Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager encore une nouvelle astuce. N'hésitez surtout pas à vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. La cannelle est riche en fibres, en minéraux et en antioxydants. La cannelle est un allié santé de taille. Dans certains pays, elle est même considérée tel un véritable remède naturel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les multiples bienfaits de cette poudre d'or, mais également ses éventuels dangers. Numéro 1. Pourvoir antioxydants. Les antioxydants protègent les cellules de l'action délétère des radicaux libres, ces molécules responsables du stress oxydatif lui-même à l'origine du vieillissement prématuré mais aussi de certains cancers et du développement des maladies cardiovasculaires. Selon des études scientifiques, la cannelle moulue remporte la 4e position parmi les 50 aliments les plus riches en antioxydants. 2. Riche en fibres. Si vous souhaitez faire le plein de fibres alimentaires, il ne vous viendrait sûrement pas à l'esprit de consommer des épices. Or, la cannelle moulue renferme une importante teneur en fibres. En réalité, une cuillerée à thé de cannelle, soit environ 2 grammes, est composée de 1,3 g de fibres. 3. Contre le diabète, des recherches ont permis de découvrir que la cannelle est constituée d'éléments dont les propriétés sont quasiment identiques à celles de l'insuline, ainsi elle pourrait aider à combattre le diabète de type 2. Chez les patients souffrant de cette maladie, manger quotidiennement près de 300 mg d'extrait de cannelle ou 1 à 6 g de poudre de cannelle durant 40 jours, pourrait significativement affaiblir le taux de glucose dans le sang. Il se pourrait de ce fait que la cannelle soit une épice parfaite pour mieux contrôler le diabète. 4. Pour la digestion, la cannelle est par ailleurs excellente pour la digestion et permet de favoriser le bien-être digestif. Si vous venez de prendre un déjeuner copieux, buvez donc une infusion à la cannelle, avec un peu de citron et du gingembre, cela vous aidera à avoir une bonne digestion. D'autre part, l'huile essentielle de cannelle peut être d'une aide précieuse pour venir à bout des ballonnements, aérophagie, diarrhée et vomissements. 5. Douleurs menstruelles. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, la cannelle est particulièrement indiquée pour soulager certains troubles féminins, tels que les douleurs de règles. Elle lutte aussi contre les aménorrhées ou l'absence de règles, pour associer-la avec du curcuma et du gingembre. 6. Effet coupe-faim. Si vous avez une envie de grignoter, sautez sur la cannelle. Son action coupe-faim est très efficace, notamment en cas d'envie de sucre. Il existe de nombreuses études scientifiques qui ont mis en lumière cet effet. Parmi elles, une étude a mesuré la vitesse prise par l'estomac pour se vider entièrement de 300 g de pudding. Les estomacs des patients ayant consommé de la cannelle ont mis plus de 35% de temps en plus pour se vider. Impressionnant, n'est-ce pas? 7. Contre le rhume, la cannelle est idéale pour soigner tous les maux de l'hiver, rhume, toux, grippe et autres virus. En effet, par ses propriétés antioxydantes, sa forte teneur en minéraux et vitamines, elle renforce le système immunitaire, possède des propriétés antivirales et antimicrobiennes. Comment en faire un remède? Faites bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau une fois à ébullition, stoppez la chauffe et mettez une cuillère à café de cannelle moulue à infuser pendant 5 minutes. Pour un remède encore plus efficace, ajoutez un trait de jus de citron, un demi-cuillère à café de gingembre en poudre, et sucré avec un peu de miel. Comme nous venons de le voir, la cannelle est donc une épice très bonne pour la santé. Néanmoins, comme tout autre aliment, la cannelle peut générer certaines actions indésirables. Pour cette raison, il vous est conseillé de vous renseigner sur ses effets néfastes avant d'en prendre. Néanmoins, comme tout autre aliment, la cannelle peut générer certaines actions indésirables. Pour cette raison, il vous est conseillé de vous renseigner sur ses effets néfastes avant d'en prendre. En voici quelques-uns. Plaies dans la bouche. La consommation excessive de cannelle peut provoquer des plaies au niveau de la bouche, en particulier chez les personnes allergiques. Cela peut notamment être dû à une allergie au cinnamaldéhyde, un des composés de la cannelle. L'allergie peut se présenter par un enflement des gencives ou de la langue,
des plaques blanches à l'intérieur de la bouche ou encore une sensation d'irritation ou de brûlure. Même si ces signes ne semblent pas graves, ils peuvent quand même être très désagréables. 2. Risque d'hypoglycémie. La cannelle est réputée pour sa faculté à diminuer le taux de glucose dans le sang, cela a déjà été mentionné. Cette épice possède des actions apparentées à celles de l'insuline, l'hormone contribuant à la suppression du sucre dans le sang. Si avaler de la cannelle en quantité modérée permet de baisser la glycémie, en prendre trop risque de la faire chuter à outrance. Cela signifie qu'abuser de la cannelle peut engendrer une hypoglycémie, et par la même occasion des vertiges, de la fatigue, et la perte de connaissance. 3. Danger pour le foie. La cannelle de cassia est connue pour sa richesse en coumarine, elle en renferme 5 mg par 2 g. En principe, la prise maximale journalière normale de coumarine recommandée est de 5 mg pour une personne qui pèse environ 60 kg, ce qui veut dire qu'une cuillerée à café de cette forme de cannelle apporte une quantité supérieure à la normale. Si vous en consommez trop, cela peut causer hépatique ainsi qu'une toxicité hépatique. 4. Les médicaments. La plupart des médicaments contiennent de la cannelle sans danger. Cependant, en prendre trop peut être un problème si vous prenez des médicaments pour diabète, une maladie cardiaque ou une maladie du foie. En effet, la cannelle peut interagir avec ces médicaments, ce qui en augmente les effets ou en intensifie les effets secondaires. Si vous prenez des médicaments pouvant affecter votre foie, tels que le paracétamol, l'acétaminophène et les statines, une quantité excessive de cannelle peut augmenter le risque de lésions hépatiques. De plus, la cannelle peut vous aider à réduire votre glycémie. Par conséquent, si vous prenez des médicaments antidiabétiques, les épices peuvent augmenter leurs effets et faire baisser votre glycémie. Faites donc attention quand vous consommez trop de cannelle de cassia ou à la cannelle dite officielle ordinaire, car elle contient une grande quantité de coumarine, qui a été associée à des infections, telles que des dommages au foie et le cancer. En revanche, la cannelle de Ceylan ne contient que très peu de coumarine et peut donc être consommée en toute sécurité en plus grande quantité, et bien que consommer trop de cannelle puisse présenter certains inconvénients, il s'agit d'une épice saine qui peut être consommée sans danger en petite à moyenne quantité.